quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce que ce monde est coupable. Le monde est un royaume coupable. Et Dieu est témoin. Amen. Dieu est témoin du mal que nous faisons dans ce monde. Si nous ne abandonnons pas le mal, ça sera difficile pour nous de s'en sortir. Bien-aimés, la terre que nous vivons, ne faisons pas des erreurs, ne continuons pas à rêver ou à vivre dans l'illusoire. Bien-aimés, la terre est un royaume coupable. Et Dieu est le témoin à charge. Vous imaginez que le Créateur est le témoin à charge. Maintenant, qui peut te faire acquitter? Amen. Je prends la parole dans le livre de Amos, au chapitre 9, au verset 8. Le livre du prophète Amos, chapitre 9, du verset 8. Maman Nicole va le lire ça. Je sais qu'il y a deux mamans Letty, mais je dois préciser bien. Amen. Maman Letty Franck va prendre le livre de Luc, chapitre 4, et verset 6. Bien-aimés du Seigneur, ce sont ces deux versets qui est le verset de base que nous allons partager ce thème-là. Le chrétien doit savoir que la terre où il vit est coupable. Si la terre n'était pas coupable, je crois que le Christ ne devait pas venir nous racheter. Parce que le chrétien ne tient pas compte de ce qu'est la foi. Amen. Amen. La foi a un but capital. La foi joue trois rôles et contient trois éléments dans la vie du chrétien. La foi te permet d'être acquitté dans la culpabilité du monde. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu es acquitté d'office. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous devons savoir qu'une chose. Quand il y a un témoin à charge, le jugement sera vraiment d'office condamnable. Amen. Parce que le témoin à charge approuve le mal ou la sentence que toi tu dois attendre. Maintenant, quand le témoin à charge et que toi tu le sais, tu dois le chercher pour l'éliminer afin de mettre le juge dans les difficultés. Parce que le témoin à charge ne sera plus. Amen. Amen. Je ne sais pas si les bien-aimés me suivent. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je dois prêcher ou enseigner. Amen. Bien-aimés, je dois aller tout doucement. Maman Nicole va lire ce chapitre-là et vous allez voir vous-même que l'œil de Dieu est dessus. Le monde est coupable. Maman Nicole. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Amos, chapitre 9, verset 8. Amen. Le Seigneur l'Éternel observe ce royaume coupable. Je le supprimerai de la surface de la terre. Amen. Amen. Amen, maman. Amen. Maman Letty va lire le livre de Luc, chapitre 4, verset 6. Amen. Amen. Luc 4, verset 6. Et il dit, je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Amen. Amen. Dans ma version dit, voici le Seigneur éternel a les yeux sur le royaume coupable. Amen. Dans le royaume coupable.
Le Satan, le diable vient tenter Christ, il lui dit, dans Luc 4, 6, il dit, je donnerai la puissance, la gloire de ce royaume à qui que je veux, qui m'a été donné. Il y a un problème. Donc, le diable est conscient que la terre ne lui appartient pas. Quand Dieu a créé la terre, il n'avait pas confié la terre à Lucifer. Mais Dieu a confié la terre à l'homme. Mais comment ça fait-il que celui à qui on n'avait pas adressé cette possibilité, mais il détient toutes les clés de cette terre? Quelque part, il y a une défaillance de l'homme. Amen. L'homme de lui-même, il s'est mis dans un engrenage. Amen. Voilà pourquoi il est difficile à un chrétien, quand il devient froid, il devient un danger permanent pour l'Église. Un danger potentiel pour l'Église. Parce que le refroidissement relie le chrétien aux choses de ce monde. Quand le chrétien devient froid, il s'accroche aux choses de ce monde. Mais la parole de Dieu dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui s'y trouve. Et qu'est-ce qui se trouve dans le monde que nous ne devons pas aimer et attacher? Quand Dieu dit n'aimez pas, ça veut dire ne t'accroche pas à ces choses. Ne conduis plus ta vie par rapport au désir de ces choses. Car dans le désir de ces choses, tu auras la joie. Pas la joie plutôt, mais tu auras le plaisir. Or, le plaisir est un aveuglement. Il te conduit carrément à la mort. Le plaisir et le bonheur ne produisent pas la paix de l'homme. Le plaisir et le bonheur permettent à l'homme d'être coupable. Si nous aimons encore le monde, nous sommes coupables d'office. Or, la parole de Dieu dit, Jésus nous a justifiés. On ne peut pas être sanctifié, papa, sans passer par la justification. Quand les gens parlent de la sanctification, mais ils ne vous parlent pas du processus à faire. La sanctification, il faut d'abord être justifié. Quand tu n'es pas justifié, tu ne pourrais jamais être sanctifié et purifié. Or, pour être sanctifié, il faut être justifié. La justification te fait acquitter dans la culpabilité du monde. Et quand Dieu t'attire dans ce monde, il met sa parole qui est faite chair, le Christ en toi. Et le diable viendra pour te réclamer. Vous savez, Satan a réclamé Pierre et Pierre ne le savait même pas. Satan nous réclame à chaque instant. Voilà pourquoi le chrétien, dans sa vie, s'il ne fait pas attention, il y a des yo-yo. Parce que c'est les réclamations. Le diable te réclame parce que tu possèdes ces choses encore. Quand le chrétien, il semble tout va bien. Quand je dis tout va bien, souvent sur le plan physique. Le chrétien croit que Dieu est avec lui. Quand tout va bien, dans le domaine spirituel, c'est physique, souvent on voit. Mais le chrétien ne pose pas la question. Physiquement, j'y vais bien, tout marche bien. Mais est-ce que spirituellement, je suis bien? Parce qu'il y a la prospérité spirituelle et il y a la prospérité terrestre. La Bible dit, si j'ai semé le bien spirituel parmi vous, Paul parle de bien spirituel. Paul dit c'est bien spirituel. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 11. Oh, bien-aimé du Seigneur. Ce matin, on a pris la route avec Maman Letty. Arrivé quelque part, avant de prendre la direction de l'église, un homme a été entouré par les pompiers. Je ne sais pas s'il a perdu la vie, mais ça va mal. Automatiquement, quand j'ai vu, en passant, Dieu me dit, si toi tu meurs, où vas-tu? Puisqu'il y a deux royaumes.
Dans quel royaume tu t'attaches, toi, Franck? Amen. Amen. Il y a deux royaumes. Et il y a un royaume qui n'était pas. Mais il fait de cette terre son royaume. Que la terre, moi, l'homme, que Dieu m'avait confié, dans ma faiblesse de la séduction, et j'ai vendu tout. Et maintenant, lui, il prend le dessus, il gère la terre comme il veut. Ça devient un royaume, un empire. La terre est coupable. Maintenant, moi, je vis dans la terre, sous la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire que vous n'êtes pas de ce royaume. Donc tout ce que le royaume contient, ne vous inquiétez de rien pour ces choses. Cherchez le royaume du ciel. Prenons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si nous avons semé parmi vous les biens, je crois que dans les biens spirituels, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de dîme. Je crois bien, si je comprends les Écritures, les biens spirituels que Paul parle, pasteur Rivi, il n'y a pas de dîme dedans. Donc il n'y a pas de salaire pour un croyant chrétien, pasteur, pour un prophète. Donc il n'y a pas une enveloppe qu'il faut donner à un prophète quand vous le rencontrez. Parce que le prophète et le pasteur, ils ont intérêt de s'aimer les biens spirituels à son peuple Dieu. Le peuple à qui Dieu a fait grâce d'être sauvé. Donc l'église, c'est un endroit à laquelle nous devons s'aimer les biens spirituels pour devenir un homme spirituel. Galates 6, 1. Amos, papa, Amos, Limos. Les hommes spirituels. Oh, comment je suis spirituel et je dois vivre les choses de la terre? Il n'y a pas un sens. Galates 6, vous allez voir, chapitre 1er. Les hommes spirituels et les biens spirituels. Au lieu de la dîme, il faut arrêter à un moment donné. Alléluia. La dîme est faite pour l'église, pas pour toi le pasteur. Parce que celui qui balaye, il travaille à l'église. Amen. Amen. C'est pas ça, papa. Celui qui fait le protocole, il travaille dans l'église. Celui qui joue la batterie, il travaille aussi, parce qu'il a une famille. Il doit manger. Mais toi, le pasteur, les dîmes rentrent, tu manges que tout seul. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Écoutez. Galates 6, 1. Galates 6, verset 1er. Vas-y, mon frère. Je lis au nom de Jésus. Amen. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel. Attends, il ne dit pas vous qui êtes charnel. Hein? Il dit vous qui êtes spirituel. Voilà, écoutez. Si parmi vous, si nous avons semé parmi vous les biens Spirituel. Là, il parle des hommes Spirituel. Donc, la spiritualité, c'est la base du chrétien. Le chrétien n'a rien à voir avec la terre, papa. Si je vois bien le chrétien, son bien spirituel. Vous savez, le bien spirituel que Paul parle ici, c'est quoi? Église, répondez-moi. Le bien spirituel que Paul parle ici, il dit les biens spirituels. Comme les biens matériels. On commence la maison, le travail, le salaire. Maintenant, le bien spirituel, c'est quoi? Église, répondez-moi ou j'arrête la prédication. Vous voyez, tout ça, ça mène des erreurs dans la vie des chrétiens. Quand vous ne connaissez pas ces choses, vous suivez les gens aveuglement. Maintenant, les biens spirituels que Paul parle ici, c'est quoi? Les fruits de l'esprit, ça c'est le caractère de Christ. Parce que les biens spirituels, c'est ce que Dieu a mis sur la terre, à laquelle dépend que de lui. Donc, premier bien spirituel, c'est l'espérance. Ça, c'est le bien spirituel. Premier bien spirituel que Paul parle, l'espérance. Or, quand tu as trop de biens, les gens sont jaloux. Mais toi, chrétien, tu n'as pas de biens matériels. Mais pourquoi Satan est jaloux de toi? As-tu déjà posé la question? Tu n'as rien. Pendant qu'on sauve une veste, il faut se ressentir. Au moins, c'est le calcul pour payer une veste.
Tu n'as rien matériellement. Mais pourquoi le diable t'acharne à chaque fois? Et il te réclame. C'est qu'il y a un bien quelque part. Donc ce bien-là est spirituel que lui voit en toi. Et toi tu ignores. Oh! Et l'église? Maintenant quel est ce bien-là? C'est l'espérance en Jésus. L'espérance de la gloire. Paul dit, si nous s'aimons le bien spirituel, et si je vous confie l'espérance en Jésus, le diable vous réclame tous les jours. Parce que le but de Lucifer, ce n'est pas pour vous attaquer charnellement, mais il vous attaque plus votre espérance. Pour que vous désespérez à l'attente du Seigneur. Vous savez, le combat spirituel n'est pas sur le matériel. Moi, je ne prie pas, je ne donne pas la dîme pour que Dieu garde mes enfants. C'est comme si tu achètes une fétiche. Donc, Dieu, pour garder mes enfants, il y a besoin de ma dîme. Qui donne la dîme? C'est lui-même. David a dit, nous te donnons ce que tu nous as donné. Nous te donnons ce que tu nous as donné. J'ai expérimenté dans ma vie. Je prends juste une parenthèse pour que vous compreniez. Comme ma femme a eu le permis, il faut acheter une voiture, non? Mais si je n'avais pas le souffle de vie, comment on va acheter cette voiture? Amen. Amen. Vous voyez, non? Nous faisons tous les efforts pour avoir les biens matériels. Mais les biens spirituels, nous ne faisons pas cas. Si nous contentons de ce que nous avons sur la terre, les biens terrestres, il n'y aura aucun souci dans nos cœurs. Et nous allons servir Dieu loyalement, pasteur, docteur. Je te dis, papa, s'il y a une contradiction entre toi et moi, ça serait que mon cœur s'est attaché à quelque chose à l'église. Ah oui! Tant que mon cœur n'est pas attaché à quelque chose à l'église, je serai soumis. Et cette soumission, beaucoup vont me s'étonner. Il n'y a pas comment abuser. Quand tu vois le chrétien commence à se rétisser, à être froid, il est attaché à quelque chose du monde. Et le diable le réclame. Lisons Luc 21, Luc 22, verset 31 à 34. Vous qui s'attachez encore aux choses du monde, sachez-le, quand la trompette va sonner, ça sera étrange pour vous. Luc 22, Luc 22, verset 31 à 31 à 32. Je lis la parole pour aller si vite. Il dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a, pour vous, criblé comme... Et 32 dit quoi? Écoutez la réponse de Jésus à Pierre. C'est là que j'ai vite compris que le diable n'attaque pas parce que j'ai acheté une voiture. Le diable ne m'attaque pas parce que j'ai mis une belle veste. Le diable ne peut jamais m'attaquer si j'ai acheté une belle maison dans l'Europe. Lui ignore toutes ces choses. Le diable m'attaquera si je suis fidèle à l'espérance du retour de Jésus. Voilà le combat spirituel. N'allez pas couper le Satan. Satan ne le coupe pas. C'est lui qui va vous découper. Vous perdez le temps. Yeah? Ça fait mal. Hein? Ça fait très mal. Vous voyez une église avec des coupes-coupes. Mais vous êtes des sanguinaires. Bon, imaginez un peu que tu fais fausse manœuvre. Ça, en fait, c'est du tout. Après, il y a une église. Comment tu vas à l'église, tu reviens avec un seul oreille, une oreille. Il y a un problème. Aujourd'hui, les gens, ils ont mélangé l'évangile. L'évangile du salut n'est plutôt à 1% sur cette idée. Il y en a plus de 90%. Si nous regardons le pourcentage, les hommes ont pris le nom de Jésus pour en profiter. Ça devient un problème. Ils n'arrivent plus à s'aimer.
la sémence est spirituelle. Leur sémence est physique. Leur sémence est mentale. Ils jouent dans la mentalité des frères et sœurs à l'église. Un ministre dans le Seigneur, il y a 5 ministres. Il y a 5 ministères plutôt. Mais ils n'ont qu'un seul but. C'est préparer l'église à l'enlèvement. Amen. Et mettre Christ, les enfants de Dieu, au pied de leur sauveur. Et les édifier afin de ne pas déraper. Voilà le but de 5 ministères. Un prophète n'est pas un prophète de nation. Il y a peu de prophètes de nation parce que l'esprit de prophétie est répandu à tous. Il y en a plus de prophètes de nation. Lisez bien les Écritures. Il n'y en a plus. Arrêtez de jouer avec le peuple de Dieu. À un moment donné, il faut se réveiller. Le monde est coupable. Et Dieu est témoin à charge. Michée, chapitre 1, verset 2. Maman Nicole. Dieu est témoin à charge. Tout ce que moi je fais, en mal dans l'église, en mal dans le monde, Dieu est témoin à charge. Ça dit que je ne peux pas aller au procès déjà parce que le témoin à charge est éternel. Amen. Maman Nico, s'il te plaît. Après, on va retourner dans Luc. Hein? Verset 2. Écoutez-vous tous, peuple. Prête attention aux terres et vous tous qui vivez sur terre. Le Seigneur, l'Éternel, sera témoin à charge contre vous. Oh! Le Seigneur va vous accuser depuis son sanctuaire. Depuis son sanctuaire, il dit peuple de la terre. La terre. Écoutez bien, les témoins à charge déclarent. Hey! Toi qui crois qu'on ne te voit pas quand tu fais l'escroquerie à l'église. Toi qui fais des prophéties malsaines à l'église. Dieu est témoin à charge. Nous tous, nous allons partir de chez nous. C'est là la vie chrétienne commence. La vie chrétienne ne commence pas à l'église, non. La vie chrétienne commence quand nous quittons l'église. Qu'est-ce que nous faisons après? Je ne te dis pas que tu sois sanctifié. Parce que de toi-même, tu es condamné d'office. Donc tu ne peux pas être sanctifié. C'est-à-dire que la sanctification ne dépend pas de ta pensée. Mais la sanctification dépend de celui qui te justifie. Et pour être justifié, il faut croire en Jésus-Christ. Et quand tu crois en Jésus, il est ton avocat. Tu es acquitté d'office. Tu n'es plus condamné avec le monde. Maintenant, il te dit, va, ne pêche plus. Parce que le péché te lie au monde. Et le diable a le pouvoir de te réclamer. Maintenant, si le diable te réclame, qui peut te défendre? Amen. Amen. Écoutez ce que Jésus dit à Pierre. Il dit ceci. Quand j'ai lu, j'ai compris une chose. Il dit, au verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi? Pourquoi Jésus a prié pour Pierre? Et quel était le but de sa prière? Pour que Pierre ne perde pas sa femme. Pour que Pierre ne perde pas sa belle-mère, parce que sa belle-mère était malade. Pour que Pierre ne perde pas les filets qui va éplucher. Mais pourquoi? Pour ne pas perdre sa foi. Si vous regardez bien la vie de chrétien, je parle de chrétien qui a séduit à la parole. Je parle de chrétien qui est fidèle à la parole. Sachez-le, quand le diable vient te persécuter, tu es sur la bonne voie. Persévère encore. Aujourd'hui, tu as gêné, non? Le temps est fini, le jeûne est fini. Tu commences à manger le sémoule avec moi. Mais est-ce que tu es toujours dans la croyance ou dans la certitude? Est-ce que tu crois toujours que Jésus va revenir pour te chercher? Parce que beaucoup de gens jeûnent au fond de l'année.
Ils croient que les démons, les satans, les sorciers, ils vous attendent qu'au fin de l'année, le mois de décembre. Des conneries. Franchement, vous perdez votre temps. Ce n'est pas le jeûne qui sauve l'homme, c'est la foi. Amen. C'est pas parce que tu as fait un jeûne de 40 jours, 24 heures comment, que si tu meurs dans les jeûnes, tu vas au royaume. La clé du royaume a été donnée pour tout qui croit. La Bible dit, quiconque croit, il fera la gloire de l'Éternel. Si tu crois, et cette croyance a des principes sur la terre, afin que toi tu sois épargné quand le monde sera détruit. Parce que le monde est coupable, le jugement est fixé, la destruction est fixée, la date est fixée, le jour est fixé, l'année est fixée, que le monde sera détruit avec tout ce qui s'y trouve. Mais on te trouve encore des sentiments dedans. C'est pas la parole qui nous dit et les sentiments qui étaient en Christ. Mais tes sentiments sont liés où? Au monde ou à Christ? C'est bien de venir à l'église. C'est bien de prêcher la parole comme il le faut. Mais tes sentiments, tes émotions, ta volonté est liée où? Au monde ou à Christ? La Bible dit et les sentiments qui étaient en Christ. Prenons les sentiments de Jésus. Qui peut donner le passage? Philippiens chapitre 4, verset 8. Papa, moi, tu vas me lire ça tout doucement. Il dit, on reste frère. Voilà les biens, je vous montre maintenant aux biens spirituels. Ah, chrétien. Amen. Philippiens 4, verset 8. Papa Mos. Philippiens 4, verset 8. Hein? Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. On reste frère. Hein? Que tout ce qui est vrai. Amen. Il dit, on reste frère. Tout ce qui est vrai. Est-ce que nous sommes vraiment dans le vrai? Parce que le vrai, là, c'est les sentiments de Jésus. Il parlait que de la vérité parce qu'il était authentique. Il est le seul qui détient la vérité. Mais si nous le suivons, nous devons copier ses sentiments. Donc nous devons vivre dans le vrai, dans la vérité. Vous savez, il y a des vérités, le monde dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ça? Le monde dit ça. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il dit toute vérité. Maintenant, nous devons d'être vrai. Maintenant, entre le vrai et tout n'a pas à dire, tu choisis quoi? Chrétien. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Oh. Mais Jésus a dit, il faut être vrai. Maintenant, tu choisis quoi, chrétien? Voilà déjà notre faiblesse. Une fois, ma fille m'a posé une question, papa. Est-ce que mentir d'une bonne cause est un péché? Wow. Papa, quand j'ai entendu ça, je me dis quoi? Mentir d'une bonne cause, c'est un péché. J'ai dit, mais déjà, il y a le mensonge. C'est un péché. En plus, c'est grave, parce que tu sais déjà la cause. Parce que tu es conscient de la cause. Donc, tu es un péché volontaire. Ça devient volonté, pas involonté. Parce que involonté, c'est l'accident. Aux autres, ça peut arriver. Mais oh, il va lobby mentir. Parce qu'il faut mentir pour que ta femme soit sauvée. Entre livrer ta femme, dire la vérité, et sauver ta femme. Lequel tu choisis? Papa. Maman l'école va s'y mouiller. Alors, ceux qui ont la vérité, va vomir. Maintenant, tu regardes l'amour que tu portes avec elle. Il y a une équation difficile. Mais au fond de toi, tu vas pleurer. Hein? Parce que tu as l'embarras de choix. Ou de livrer ta femme, ou de la protéger. Entre protection là et livrer, lequel Dieu sera agréable à toi. Être vrai. Hein, papa? Être vrai. Tu as dit la vérité.
restauration vérité, qui moi sinon n'en peut pas. Vous savez, vous jouez. L'amour est compliqué. J'ai aimé la réponse du papa un jour, nous a dit entre l'amour et la parole. Lequel appliquons-nous? J'applique la parole. Ma femme m'écoute pas. Je dois le livrer. On veut pas. Je vais le livrer. Parce qu'en le protégeant, on le pousse en enfer. Moi-même. Tous les deux. Tous les deux, nous partons en enfer. Non? J'ai pris mon temps à l'église. Le mal est si profond. Non, je perds mon temps à l'église. Parce que si je couvre ma femme, je perds mon temps à l'église. D'abord, je vais dire, est-ce qu'il y a une qui? Bon, question de venir dans mon tour. Le bagage, est-ce qu'il y a une qui? Il est Vous savez, cette condition-là, notre patriarche a vécu ça. Abraham, Dieu est miséricorde. Il y a de quoi nous dire merci. Amen. Abraham a vécu ça. A choisi Moumi. Entre Dieu et sa femme. A choisi. Sarah, petite, tu es trop belle. T'as la Joanna, au Zipona. T'as la, tu te combien à faire un simple. Dis-moi, il y a petite sœur. Et Simba. Comme Simba. T'as la, tu dis à la Rwanda, tu le vois qui. Abraham, devant la mort, a choisi de vivre. A protéger sa vie. En plus, il s'est rendu pas compte qu'il livrait ça. Pour Abraham, c'était question de vite fait. Bonjour, c'est ta soeur, puis on s'arrête là. Oh, le roi aimait Sarah. Parce que la Bible était une belle femme. De visage. C'est-à-dire, quand tu la vois, toujours deuxième regard. Parce qu'elle était très belle. Quand Dieu dit belle, c'est belle. Physique. Mais Abraham, dans la spiritualité, il était sécurisé de la beauté de sa femme. T'as aussi beau prégander ma kitchen à beauté. Et tu as soumis dans la difficulté. Alléluia. Dans ces conditions-là, nous devons appliquer la parole. Être vrai. Maintenant, ici, le deuxième, Papa Mos. Papa Mos, deuxième. Deuxième. Oui. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est 8, verset 8. Africain, verset 8. Toujours. Au reste, frère, Ouais. de tout ce qui est vrai, Hein? tout ce qui est honorable, Amen. 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 Tout ce qui est honorable. Nous aimons qu'on nous honore. L'homme. Montagne, moi, titre, mon rouboui. On ma place, hein? Moi, le coup. Mais est-ce que toi, tu aimes honorer les autres? Amen. Amen. Voilà le problème qui se passe même dans les églises. Si l'église est divise aujourd'hui à cause d'honneur, les hommes de Dieu se cassent la tête pour être honorés. Honorer quelqu'un, c'est honorer Dieu lui-même. Parce que le psaume dit, si je te vois, je vois la beauté de la création de l'Éternel en toi. Tu es l'image de Dieu. Si je t'honore, j'honore Dieu. Dans la parole, la Bible dit, aimez-vous les uns, mais c'est honorer. Quand tu n'aimes pas la personne, tu ne l'honores pas. Et quand tu n'honores pas la personne, Dieu te prend à témoin. Parce que ça se passe dans ton cœur. Voilà les choses que nous avons dans le monde. La haine, l'audace, l'orgueil, le mépris. Quand une personne ne t'aime pas, quand on parle de ton bien, quand lui va mettre sa bouche
c'est pour te mépriser. Quand un homme ne t'aime pas, et quand il veut parler de toi, il te parlerait que de mal. Ton mal l'année dernière, pas cette année. Parce que cette année, il n'y a pas de formation. Amen. Parce que tu n'as rien fait. Il n'y a pas de formation. Donc il n'est pas en actualité. Il va prendre seulement les années passées. Ah, tu ne le connais pas. Mais c'est vrai que je connais. Tu ne sais pas ce qu'il faisait avant. Il parle seulement au passé. La majorité des gens qui nous accusent, on nous parle que du passé. Il parle seulement du présent. Donc, on a le passé là. C'est un bon frère. Moi, ce qui me compte, c'est aujourd'hui. Si Christ a pardonné, a effacé. Mais l'homme a du mal à effacer le passé. L'homme a de possibilités d'effacer le présent. Surtout le bruit qu'on a fait. L'homme est ingrat. Dieu dit, je vais effacer le peuple malécite dans vos mémoires. Mais dans les églises, quand le pasteur commet quelque chose plus tard, les chrétiens gardent toujours la même chose dans leur mémoire. Il y a un problème. Mais quand tu lui demandes des versets bibliques, ça devient gymnastique. Nous honorons pas nos frères et sœurs. Donc c'est comme s'ils sont venus attendre juste que tu fais du mal. Dès que tu fais du mal, c'est comme un caméraman. Car à filmer, il mange voilà. Il veut pour faire du souba. Ce qui est vivant, tous les temps est copiment. Même si tu fais des progrès, même si les gens témoignent que tu as changé, lui rien du tout. Surtout nos mamans, dans nos maisons, ne livrez jamais les faiblesses de vos maris. S'il vous plaît. Parce que la personne que tu livres la faiblesse de ton mari, si c'est la même seule qui te fréquente, on pose la tête, mets ton coup de talobie. Ne viens pas prier ici. Surtout nos soeurs. Tu trouves une copine. La vie chrétienne n'est pas associée à la copinité. Il n'y a pas de copine dans la vie chrétienne. On est des frères et des sœurs et c'est limité. Amen. C'est limité. La Bible dit ne donnez pas l'occasion à l'ennemi. Quand tu viens à l'église, d'abord il faut savoir que ce n'est pas une association, ce n'est pas une mutuelle. Parce que l'association et la mutuelle, tout est permis. Mais la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile de parler de ton mal à ton frère? Le mal de ton mari ou le mal de ta femme à tes soeurs? Vous savez, il y a des choses que tu peux dire quand le Saint-Esprit te permet de le faire. Quand le Saint-Esprit ne te permet pas, ne dis pas. Parce que j'entends souvent, église, on est tombé à bateau. Mais bateau par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu fais. Mais si toi tu avais fait, est-ce qu'ils étaient là? Non, mais comment ils ont su? C'est que toi-même tu as dit. Mon tongi, ils ont eu beaucoup. Prenons. Le monde est coupable. Ecclésiaste. Non, Lamentation, chapitre. Livre de Lamentation. Pourquoi le peuple pénètre-t-il? Lamentation, chapitre 3. J'aime la parole. Au verset 39. Papa, lis-moi ce verset-là, s'il te plaît. On se plaint à chaque fois. Écoute ce que Dieu dit là. Le chrétien n'a pas le droit de se plaindre à chaque instant. Même si ça va mal. Au lit Thompson, Liaka Thompson, au vivre. Amen. Écoute. Lamentation. 3, chapitre 39. 3, chapitre 39. Oui. Maman Nicole va lire Lamentation 3, verset 40. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Mais il se plaigne quand la vie est venue. Mais est-ce que toi tu te plains de tes propres péchés d'abord? Est-ce que moi dans ma soupe? Dieu nous
pas ce matin. Commence d'abord à parler de tes propres péchés avant d'aller prendre de l'autre. Faut pas. Non pour la bouche pour le plaisir. Il y a des gens, dès qu'on presse Bilia, c'est fini. Évangile. À mon frère, on est dans la bataille comme ici, c'est pas mal. Il y a des choses comme ça, papa. Juste regarde. Hein. À quel endroit il y a problème. Et il prie, il parle en langue. Il peut même prophétiser à l'église pour vous dire que les dons n'est rien d'évangile. Même un fou peut prophétiser. Ce ne faut pas qu'il est saint, non? Dieu l'a utilisé pour la vertu. Dieu a utilisé l'animal, non? Mais est-ce que l'animal va au royaume? Donc la prophétie, il n'y a pas de prophète de la nation. La prophétie, c'est un esprit de l'Éternel lui-même qui envoie. Mais le ministère, c'est une vocation. Une vocation, c'est l'appel. C'est un désir que Dieu met en toi pour encadrer les autres. Mais la prophétie, c'est l'esprit de l'Éternel que Dieu répand sur la terre. Et il y a des pasteurs qui prophétisent. Il y a des docteurs qui prophétisent. Il y a des évangélistes aussi qui prophétisent. Il y a 5 ministères. Donc il n'y a pas de prophétie de la nation. Ça, vous devez enlever ça dans nos vocabulaires en tant que chrétiens. Et il n'y a pas des enveloppes pour aller consulter un prophète. Les consultations n'existent plus. C'est le Saint-Esprit qui nous console, qui nous visite. N'allez pas consulter. N'allez pas voir un pasteur pour amener l'enveloppe. Tu payes pour lui. Et avec ton argent, et vous les deux, vous allez l'enfer quand Christ viendra. Ça, je vous le dis. Personne ne peut dire au contraire. Ce n'est pas recommandé par le Christ. Jésus nous a dit de contenter ce que nous avons. Vous savez, servir Dieu, les gens croient que c'est un business. Mais servir Dieu, ce n'est pas un business. Servir Dieu, c'est le sacrifice. Tu dois te sacrifier. Ce sacrifice-là demande aussi mental, demande aussi spirituel, demande plus physique. Tu ne dois pas t'intéresser aux choses de la terre. Voilà le grand sacrifice que Dieu demande. Tu dois te détacher du monde et accroche-toi au royaume. Parce que ton but à toi, ce n'est pas de voir les choses de ce monde, tu finiras comme Géasi. Si vous regardez que le monde, nous finirons comme Géasi. Géasi a regardé tout ce que Aman a amené. Naman plutôt. L'officier supérieur. Prophète. Ah, Seigneur. Dans la Bible. Lisez la parole de Dieu. Le prophète n'a pas eu le temps de consulter cet homme-là. Ne voit même cet homme-là. Et cet homme-là n'a pas eu le temps de voir le prophète. Il n'a pas vu le visage d'Élie. Donc Élie n'a rien reçu de sa part. Élisée plutôt. Mais Géasi a soifé parce qu'il est accro au monde. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde et tout ce qui se trouve. Géasi a préféré laisser Élisée. Il a couru derrière lui. Et Élisée a dit à Géasi, Géasi, tu étais où? Géasi dit à Élisée, j'étais derrière là. C'est veut dire que moi je pense que je n'étais pas là. Il a dit l'esprit m'a dit. Il lui dit non. Il va comme ça. Si on a la lion, non là tu es Weston d'un ah, costume de haute haleine. Donc parce qu'il faut te régner. L'église n'est pas un endroit pour son régime. La richesse n'est pas dans le vocabulaire de Dieu, mais Dieu donne la richesse au temps convenable et comme il veut. Amen. Ne cherchez pas. La Bible dit, je donne ce qu'ils n'ont pas demandé. Dieu donne à ce que tu n'as pas demandé. Parce que tu es obéissant à sa parole. Je ouvre une hypothèse. Un enfant obéissant dans la maison de son père. La majorité, c'est des enfants qui demandent rien. Mais ils sont toujours surpris. Père amène toujours quelque chose pour eux. Ils ne sont pas comme le grand frère de l'enfant prodigue. Au lieu de se contenter, lui, il croyait qu'il était perdu. Son grand frère est perdu à cause du bien de ce monde, parce qu'il était attaché au bien. Il a préféré qu'il prenne sa part d'héritage, dit aller faire sa vie avant que le papa meure. Maintenant, le père lui a donné tout. Il dit, mon fils, va, vas-y. Maintenant, lui, il est parti.
en sortant dans la protection divine, il est parti. Il n'était plus protégé de Dieu. Et il a croisé les démons. Il a croisé toutes les difficultés. Et il a compris maintenant que dans la maison de mon père, il y a même des gens qui ne adorent pas Dieu donne. Il faut que je rentre dans la maison de mon père. Et quand il rentrait, le grand frère qui était là, le père a laissé le grand frère. Il est allé voir le petit frère. Il a fait un festin. Maintenant, on commence à fêter. Le grand frère dit au serviteur, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? On leur dit, mais tu sais pas que ton grand frère, ton petit frère s'est revenu. Voilà pourquoi ton père, il fait cette fête. Il est allé voir son père. C'est la jalousie. N'aimez pas. Ne sois pas jalousie de la bénédiction de l'autre. Chacun a son temps. Ne sois pas jaloux à l'église. Amen. Quand l'autre est béni, réjouis-toi vrai. Parce que si tu ne te réjouis pas dans le vrai, Dieu te prend la charge. Amen. Amen. Dieu te prend la charge. Maintenant, le grand frère, le père lui dit, il dit, papa, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais célébré comme ça. C'est pour cette histoire. Il dit, ah bon? Donc, depuis que tu es là, tu ne sais pas ce qui est ici, là, est à toi. Mais obéis seulement. Obéis et demande. Comme disait le docteur David, il y a même des principes pour le mariage. Les païens ne se marient pas. Les sorciers ne se marient pas. Amen. Si nous sortons, nous allons voir les païens. Nous sommes tous, la majorité ici, nous sommes venus en voiture. Nous rentrons juste sur le péage là. Nous allons voir les voitures qui vont passer des luxe là. Même nos voitures ne peuvent même pas approcher. C'est des païens. Ils ont eu la prophétie pour avoir ça? Non. Mais toi, chrétien, pour avoir cette prophétie, il faut arrêter. Arrêtez. La prophétie est faite pour prévenir afin que tu n'oublies pas le rendez-vous. C'est ça le but principal de prophétie. La prophétie n'est pas pour le mariage. Si je marie et que je meurs, le mariage m'apportera quoi? J'ai des enfants aujourd'hui. Si je meurs, les enfants m'apportent quoi? Hein? Alors nous prions le Seigneur pour ces choses. Non. Amen, aimé. Voilà le monde. N'aimez pas le monde et ne s'accrochez pas au monde. Nous allons lire. Je vais vers la fin. 1 Timothée, chapitre 5, verset 15. Si vous aimez le monde, vous n'allez pas se rendre compte que vous suivez le diable et vous détournez de la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel devient démangeaisant. Il devient étude en vous-même. Vous allez choisir les thèmes, vous allez choisir les prédications, vous allez choisir même les prédicateurs à l'église. Au lieu de quand ils prêchent mieux, parce qu'ils prêchent la sanctification, ils parlent pas du péché. Et quand on parle du péché, ça dit le péché vient en gagne. Amen. Surtout quand ça concerne la personne. Il dit, là, on lui a parlé de ma vie. Papa Mos, 1 Timothée 5, verset 14, verset 15. Écoutez. 1 Timothée 5, verset 14, dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux donc que le jeune se marie. 1 Timothée, chapitre 5, verset 15. C'est ça? Oui, 1 Timothée, chapitre 5, verset 15. Verset 15. Ouais. Car déjà, quelques-uns se sont détournés pour suivre Satan. Amen. Car, la Bible dit, car. Déjà, certains sont détournés pour suivre, mais ils sont où? À l'église. Ils sont à l'église. Mais qu'est-ce qui a fait que ces gens-là se détournent pour suivre Satan? C'est parce qu'ils sont accrochés aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Lisez bien ce verset, vous allez comprendre. Il dit, car certains, donc ils ne sont pas quittés, ils sont encore. Mais ils sont détournés de l'évangile pour suivre Satan à cause de désir de ce monde. Le diable a dit, je donnerai tout, et tout ce royaume, à celui que je veux. Mais pour qu'il donne, il a posé la condition à Jésus, il faut que tu l'adores. Parce que le diable ne peut que donner avec l'échange. Il ne donne pas gratuit. Pierre, un jour, je suis presque à la fin, un jour, notre patriarche Abraham, suivez-moi très bien, mes bien-aimés, faisons très attention. Notre père Abraham, il sortait de la guerre. Il a gagné toutes ses batailles.
avec tous les 5 rois, je crois, si je ne me trompe pas. Il a gagné toutes ses batailles. Il marche maintenant dans la victoire. Il croise un roi. Le premier roi, qu'on appelle le roi de Shalom, la paix. C'est-à-dire le Christ lui-même. Quand il a croisé cet homme lui a donné quoi? La Sainte Seine, le pain et du vin. Et il a béni Abraham. Maintenant, Abraham, en marchant avec la bénédiction qui est spirituelle d'abord, qui n'était pas encore matérialisée. Parce qu'Abraham était riche avant d'être béni. Parce qu'Abraham était riche avant que Shalom le bénisse. Maintenant, quand il a croisé le roi de Sodome, le roi de Sodome lui dit, pour vous dire que le diable ne donne pas le bien spirituel, il donne qu'au bien matériel. Je crois, si je ne me trompe pas, dans Genèse 14, si je ne me trompe pas. On va le lire, vous allez vous-même voir, parce que si on prêche, on ne lit pas, on dit non, il est inventé. Voilà. À partir du verset 17. Genèse 14. Abraham, après qu'Abraham lui fut revenu vainqueur de Codorialaner et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre à la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Écoutez le verset 18. Melchisédek, roi de Salom, fit apporter du pain et du vin, la Sainte Seine. Amen. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Bénis Abraham, vous voyez, bénis Abraham. Et dit, béni soit Abraham par le Dieu de très haut, mais du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes mains entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de. Abraham lui donna la dîme de. Abraham a donné quoi? La dîme. La dîme, c'est la reconnaissance. Vous voyez? La dîme, c'est la reconnaissance. Dieu l'a béni, mais lui a donné la dîme. Enfin, donc, entre la bénédiction et la dîme, lequel attends-toi? Chrétien. Parce que les chrétiens, je lui dis, je peux dire, papa, parce que moi j'ai donné ma dîme. Mais j'ai dit. Moi j'ai dit, oh, tu as donné la dîme. Mais là, quand tu as donné la dîme, tu as donné à quoi? Est-ce que vraiment la dîme ouvre le ciel? Amen. Parce que nous devons savoir, il y a eu des choses que Dieu a parlé comme fouet pour ramener son peuple à la raison. Parce que le peuple d'Israël, depuis qu'ils étaient rentrés en Égypte, ils ne faisaient plus de sacrifices, ni le socolos, ni la dîme. Malgré tout, les 430 ans qui étaient en Égypte, ils ne faisaient pas de sacrifices, papa, ni le cousson. Mais quand ils sont sortis, il fallait que Dieu fasse fouet. C'était la loi. Tu portes la dîme. Dieu a imposé au peuple. Parce que c'était un peuple dur, tendu. Hein? Ils n'écoutaient pas le peuple d'Israël. Dieu a fait une loi pour eux de donner la dîme. Mais la dîme était un principe de la reconnaissance. La dîme n'est pas une possibilité pour s'enrichir. Non, c'est archi fort. Donner la dîme afin que l'Église fasse face aux besoins matériels, physiques. Amen. Vous avez un frère, par exemple, qui est malade, abandonné par ses parents. L'Église est capable de prendre les charges. La Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. Ce n'est pas que la prière. Ce n'est pas que la prière. Le frère se marie, il n'y a pas assez d'argent. L'Église se fait face. Au coronavirus. Je suis désolé, il y a des pasteurs qui ont donné encore la dîme au peuple. Mais il y a coronavirus, il y a confinement. Mais il y a... Oh, attends, tu es sérieux? Tu demandes la dîme. Maintenant, la brebis qui ne travaille pas, parce qu'il y a eu des situations, surtout ici en Europe, les gens qui n'ont pas de papiers, ils ne travaillent pas, mais ils prient. Bon, lui va donner la dîme comment? Ou bien c'est l'Église qui va le soutenir pour payer son loyer? Dans la logique, c'est ça l'amour de Dieu. Mais quand l'Église ne fait pas, il y a même des pasteurs qui donnent, qui fait les cartes, par carte bleue, c'est ça? La dîme par carte bleue. Donc vous voyez votre corps, lui il prend l'argent, la dîme. Comme l'Église, de bénéfice en bénéfice, il ne fait pas perdre. Voilà. Un frère qui est dans le souci, ou une soeur qui est dans une
dans une situation compliquée. Il y a confinement, il n'arrive pas à s'en sortir, il ne travaille pas, il n'a pas de papier. La situation est d'abord tendue pour elle. Et elle vit, là, il faut payer le loyer. Pendant qu'il n'y avait pas de confinement, elle faisait des petits bricoles gauche à droite. Dieu merci, bon, c'est possibilité de vivre. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Mais l'église l'a dit qu'on donnait. Vous devez faire face au peuple de Dieu. Amen. C'est là que vous comprenez que ce n'est pas un homme de Dieu. Ce sont des profiteurs, des malveilleurs, des enchanteurs. À bas l'escroc. Les escrocs à bas. Nous les chassons partout là où ils sont. La dîme, elle est faite pour la gloire de Dieu, pas pour les noms. Quand tu donnes la dîme, c'est pour que l'église fasse face aux besoins. Parce que dans l'église, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Mais quand on demeure ensemble, il y a deux nourritures, physique et spirituelle. Tu nourris le peuple par la parole, oui. Mais le ventre, il faut qu'il mange. Ça, on n'a pas besoin de faire une prophétie. Pour ça, il n'y a pas de prophétie pour donner. Mais quand le peuple ne donne pas, il y a des prophéties. Non, les choses vont changer maintenant. Nous allons prophétiser contre ces pasteurs-là maintenant. Parce qu'il y a aussi les dîmes des pasteurs. Mais est-ce qu'ils donnent leurs dîmes dans leurs associations, soi-disant? Ils ont des associations, ces pasteurs-là. Mais est-ce qu'ils donnent leurs dîmes? Amen. Peuple du Seigneur, pour vous montrer que le diable ne donne pas gratuit. Quand le diable donne, c'est pour qu'il change. Écoutez, je finis la lecture. Il dit ceci, dans le livre, il dit, verset 20, « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tous ses ennemis entre tes mains. Abraham donna la dîme de tout. » Verset 21, il dit, « Le roi de Sodome dit à Abraham. » L'autre a donné, hein. Mais lui commence à parler. Écoute ce qu'il dit. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les hommes. D'autres versions disent, donne-moi les âmes et je te donnerai. Luc 4, 6 dit, je donne toute cette gloire à celui qui m'honore. Quand tu honores le diable, tu fais le sacrifice. Mais son sacrifice, lui, ne se sacrifie pas. Parce qu'il ne peut jamais se sacrifier pour toi. Mais il te demande à toi le sacrifice. Donc tu dois sacrifier quelque chose pour lui. Vous ne voyez pas que nous sommes un peu trop naïfs? Jésus s'est sacrifié tout seul. Il ne nous a rien demandé. Juste de croire à ce qu'il a fait à la croix. Mais nous avons du mal. Maintenant, celui qui te donne rien, d'abord il n'a rien. Parce que la Bible dit, lisons Luc, il dit, j'aime la parole. Vous ne lisez pas la Bible avec l'esprit. Il dit, 4, hein? Attends là, 4, verset 6. Il dit ceci. Et lui dit, je donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Elle m'a été donnée. Donc, si nous les humains, à l'époque, si elle m'avait résisté à ça, il dirait pourquoi le royaume se calme. Si elle avait résisté avant de succomber là, il partait voir Ève, Adam. Adam veut dire, ah, petit mommy, on comprend de boule. Au faucon. Tikaïou. Je ne sais pas ce que Satan devait faire après. Amen. Parce que lui, il a reçu le psaume 115, verset 16. C'est là où je finis. Papa Mos. Pour vous montrer que c'est nous qui sommes les dominateurs du monde, de la terre, l'être humain. Psaume 115, verset 16. Psaume 115. Verset 16. 115, verset 16. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'aimez pas le monde. 115, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les cieux sont
Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ah. 115 verset 16. 115 verset 6. Voilà. Mais, j'ai dit mais, conditionné. Si, mais, j'ai donné à Franck la terre. Donc, Dieu, quand nous a donné la terre, il nous a dit nous dominons la terre, sur la terre. Amen. Donc, l'homme est appelé à dominer. Mais l'homme a perdu son pouvoir à cause de distraction. La femme était distraite et le diable a profité de la distraction de l'homme et il a introduit le mal dans l'homme. Et l'homme a perdu tout pouvoir qui lui a été donné. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si tu crois en moi, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu lieras dans les cieux sera lié sur la terre. Voilà pourquoi le Christ est venu restituer le pouvoir de l'homme. Amen. Donc quand tu crois en Jésus, tu es sanctifié, tu es justifié et tu as le pouvoir de lier tout sur la terre. Marchez dans la sainteté. Craignez le Seigneur. Le royaume approche. Que Dieu nous bénisse.